Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto spécial décor sur les décors de Mortal Realms. Donc là on va être sur le kit de décor de cimetière, donc qui s'appelait à une époque le Jardin de Mort et qui a été renommé plus récemment le Sigmarite Mausoleum. Là c'est un kit rassemblant plusieurs bâtiments de style cimetière, donc on va voir notamment ces petits mausolées qui vont être des décors que j'affectionne particulièrement car ils vont pouvoir servir à plusieurs échelles de jeu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous faites de l'escarmouche, eh bien juste le petit bâtiment seul a une taille tout à fait raisonnable pour intégrer une table de jeu d'escarmouche, tandis que si vous voulez jouer à des jeux de bataille plus conséquentes, en fait, des ensembles de décors comme ça, coordonnés les uns avec les autres, avec les murs autour, etc., vont faire des zones d'interdiction comme ça, très intéressantes pour du jeu de bataille. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer plusieurs techniques pour les peindre, plusieurs recettes pour peindre la pierre et plusieurs recettes pour peindre les différentes toitures. Tous les éléments ont été sous-couchés en noir à la bombe, donc là c'est avec le Chaos Black Games Workshop, mais une bombe de noir de n'importe quelle marque pourrait suffire. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui a été faite sur les bombes de sous-couche sur les différentes marques. On va prendre du Mechanicus standard grès et on va le brosser comme ça avec un gros pinceau plat sur l'entièreté de la partie pierre de ce mausolée. Là c'est du travail assez grossier, mais il n'y a pas besoin de faire plus en fait. Je vais ensuite venir avec du grès cire, donc un gris très clair, et je vais refaire un brossage comme ça sur l'entièreté de la partie en pierre. Voilà, donc c'est très simple. Mon pinceau étant plat, j'essaie de lui donner un angle d'à peu près 45 degrés par rapport au vertical du bâtiment. Comme ça, j'arrive à faire à la fois les verticales et les horizontales très facilement sur un seul passage, comme ça en faisant des allers-retours. Je vais prendre du Runelord Brass pour faire tout le toit. En fait, on va faire une sorte de toit en laiton, ou toit en zinc. Donc il va avoir une base comme ça, métallique orange-jaune, avec des coulures de vert de gris pour le vieillissement. Voilà. Quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de constructions religieuses en Europe, avec des toits comme ça très usés, très corrodés en fait. Et donc là ça va servir de base en fait pour faire ce travail de corrosion. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec le Nihilakh Oxide. Donc c'est une technical de Games Workshop qui est parfaite pour simuler les effets de vert de gris. Donc là je vais le déposer en l'accumulant plutôt vers le bas et ensuite je vais venir faire tous les pourtours comme ça des renforts métalliques et dès que je vais avoir une crevasse ou un élément un petit peu qui a un petit peu de relief et de creux, je vais venir comme ça passer un petit peu de Nihilakh Oxide à l'intérieur. J'hésite pas à enlever les surplus de Nihilakh avec le doigt, afin que vraiment les proéminences et les arêtes n'en reçoivent pas trop. Ça va être les parties qui vont être les moins touchées par la corrosion. On va laisser sécher tranquillement, et une fois que c'est bien sec, on va revenir brosser et tapoter avec du Runelord Brass. Donc, vous voyez, j'ai un pinceau, c'est un pinceau de taille 2 en poil synthétique de la marque Green Stuff World. Et ça me permet en fait de tapoter, de brosser, etc. pour avoir vraiment ce rendu de métal corrodé. Il ne faut pas que ce soit trop turquoise non plus. Il faut bien réussir à avoir le turquoise qui va être, enfin le vert de gris qui va être dans les creux des différentes parties. Ça me permet d'apporter plus de texture au toit et d'avoir un côté vraiment plus usé comme ça en tapotant, d'avoir des rendus du coup qui vont être comment dire, irréguliers. Et surtout, ça évite de voir les traces de coups de pinceau. C'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus vivant en fait comme résultat. Alors je vais vous montrer une autre recette, toujours sur une sous-couche noire. On va prendre du Cantor Blue.
et on va le brosser sur l'intégralité de la partie en pierre. Alors pourquoi faire ça au Contour Blue? Tout simplement parce que dans Mortal Realms, il y a un tuto pour peindre les bâtiments avec le Contour Blue. Ça m'a intrigué, je me suis dit tiens, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose à partir de ça? Donc voici une façon d'utiliser le Contour Blue que vous aurez eu en cadeau dans votre Mortal Realms. Je vais venir ensuite avec du Storm Vermin Fur pour brosser par-dessus mon Contour Blue. Alors j'ai choisi le Storm Vermin Fur tout simplement parce que c'est un gris qui est légèrement jaune, donc il va avoir comme ça une teinte un petit peu chaude et désaturée. C'est ce qui m'intéresse pour pouvoir contrer en fait l'effet du Contour Blue, et je vais avoir un contraste très intéressant qui va se mettre en place entre ces deux couleurs. Je viens ensuite avec du Deep Skin Flesh afin de terminer mon brossage en insistant sur le haut du bâtiment et sur les arêtes les plus saillantes. Donc là je vais prendre du Bright Turquoise de chez Reaper. Ça va être un turquoise avec une belle couleur très intéressante. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque, hein. Vous pouvez prendre, en restant dans Games Workshop, du Stegadon Scale Green ou du Harriman Blue, des choses comme ça, Temple Guard, voilà. Il y a des couleurs très sympas aussi chez Games, mais là, j'avais celui-là sous la main, c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de peindre le toit comme ça. Alors, on va essayer d'avoir un rendu similaire, en fait, au toit qu'on a fait juste avant, mais avec la technique en inversé. Donc, plutôt que d'avoir le métal qu'on va ombrer comme ça avec une sorte de lavis turquoise, on va avoir un turquoise qu'on va éclaircir par brossage avec le métal. Comme ma base est très turquoise, je vais prendre du Retributor Armor pour brosser toute cette partie. Donc là, j'ai quelque chose qui est plus jaune et plus chaud que le toit précédent, qui est plus saturé. Mais le rendu me plaît aussi énormément. Donc voilà, donc ça dépend quel rendu vous allez chercher, mais en gros, les deux techniques sont bonnes, soit de partir du turquoise et aller vers le métal, soit partir du métal et aller vers le turquoise. On va revenir avec du Incubi Darkness très dilué pour le passer un peu dans les creux. Donc là, je vais faire les bases, les parties qui sont en contact avec la pierre, donc un peu là où les intempéries auraient pu s'accumuler, là où la salissure, l'humidité, l'eau qui coule en fait va s'accumuler et va du coup beaucoup plus corroder le zinc de ce toit. Et pour finir tout ça, je vais venir avec du Corax White. Alors l'important n'est pas d'avoir du blanc, mais avoir un gris très clair. Je pourrais revenir avec du grès cire par exemple, ce serait pareil. Et là en fait je vais reprendre un petit peu là où j'ai débordé et je vais souligner des arêtes comme ça de la silhouette de mon bâtiment. Donc je viens juste avec le pinceau, un tout petit peu de peinture dessus, c'est pas encore du brossage à sec mais on n'est pas loin en termes techniques. Et en fait juste avec le plat du pinceau, je viens refrotter délicatement les arêtes pour déposer mon pigment et avoir en fait des arêtes assez nettes, assez tranchées. Et enfin, dernier élément, je vais prendre du Stormmoth Silver, tout simplement pour peindre la grille de la porte d'entrée. Voilà, donc ça, pareil, vous l'avez sur le décor d'avant. Je le peins juste en Stormmoth directement, parce qu'il y aura un petit traitement à la fin pour faire la rouille. Alors si vous voulez un rendu plus sombre, on peut partir sur du Lead Belcher ou du Iron Warriors par exemple, ou tout simplement mélanger du noir à votre couleur argentée, ça marche très bien aussi. Mais là je veux quelque chose d'assez clair en fait pour pouvoir le ternir par la suite. Donc, je vais vous montrer une autre recette avec du Stegadon Scale Green pour faire la toiture. Donc là on va partir sur un genre d'ardoise, donc je vais juste baser l'entièreté comme ça des tuiles avec le Stegadon Scale Green. Une fois que c'est bien sec, je vais prendre mon Stegadon Scale Green et je vais ajouter du Lothern Blue. Je fais un petit mélange comme ça et je vais légèrement brosser en fait la toiture pour faire ressortir les angles, pour faire ressortir l'espèce de tuiles les unes par rapport aux autres. Et je vais bien insister en fait sur l'angle entre le plat du dessus et l'avant afin de bien faire ressortir tout ça.
je peux travailler à ce moment-là sur la finesse en fait de mon brossage. C'est-à-dire que là je suis avec une grosse brosse, on peut prendre une brosse plus petite pour faire un travail plus minutieux, et surtout on peut faire des brossages successifs en rajoutant toujours plus de Lottern Blue à l'intérieur de mon mélange. Enfin, je vais prendre du Lottern Blue pur que je vais brosser pour finir en fait cet éclaircissement par brossage sur les tuiles. Donc moi j'aime bien l'éclaircissement comme ça par brossage parce que ça va donner un effet un peu vermoulu en fait à ces tuiles, et c'est un rendu que j'apprécie énormément. Enfin, je vais prendre du Baharot Blue, et là avec un pinceau plus petit, je vais venir refaire les arêtes comme ça de l'avant de mes tuiles et du fêtage. Donc là je fais juste avec le plat du pinceau quelques petits allers-retours avec une peinture pas trop épaisse, et ça me permet de redéfinir comme ça un petit peu les tuiles et d'avoir une lisibilité vraiment accrue. Et voilà ce que ça donne avec un tout petit peu de travail, le rendu de ces petits bâtiments. Donc là, vous avez vu, les étapes sont très simples, ça va très vite à faire. Là, il y a quelques détails qui ont été peints, notamment les roses sur le côté de certains bâtiments, les crânes, donc voilà, c'est rien de très compliqué. C'est-à-dire les roses, par exemple, elles ont été brossées comme le reste du bâtiment sur différentes échelles de gris, en allant jusqu'à quelque chose qui est proche du blanc ou de l'ivoire. Et en fait, je suis juste venu poser de la contraste verte sur les feuilles et de la contraste violette sur les roses elles-mêmes. Pour ce qui est des crânes, ils sont basés en Morghast Bone et reçoivent ensuite un lavis de Agraxer Shade, puis sont rééclaircis en Morghast Bone et une petite pointe d'ivoire pour la lumière finale. Voilà. Donc, je trouve que là, ce rendu est très propre, très facile à mettre en place, mais comme vous allez le voir, on peut aller encore plus loin, et je vais vous montrer comment obtenir ce type de résultat. Il suffit juste d'ajouter un petit peu de traitement d'usure pour rendre le tout beaucoup plus vivant, même si on parle d'un cimetière. Mais en tout cas, avoir un rendu sur quelque chose qui semble avoir un vécu, ça va être vraiment plus crédible, ça semble avoir existé, avoir subi les intempéries, et donc avoir beaucoup plus d'impact comme ça sur une table de jeu. C'est plus réaliste, j'ai envie de dire, même si... Encore une fois, on ne parle pas de véracité ou de réalisme dans le jeu de figurines, surtout dans les jeux de figurines fantastiques. Mais là, en tout cas, on va avoir quelque chose qui est plausible. Dans un premier temps, on va augmenter le contraste sur les ardoises afin d'avoir un côté comme ça vieilli et vermoulu renforcé. Pour augmenter ce contraste, je vais venir avec du Burnt Red de la gamme Valero. Donc c'est un brun très rouge, très très chaud, qui va être parfait en fait pour contraster avec mon bleu légèrement désaturé, comme ça, de mes tuiles. Je vais juste venir avec de la peinture très très diluée, passer le pinceau dans les creux des tuiles afin de créer un contraste saisissant et du coup augmenter la lisibilité de ma pièce tout en ayant un côté un petit peu plus vieillot et sale sur ce toit. Pour l'étape suivante, on va vieillir les éléments en zinc en renforçant l'effet vert de gris en faisant des coulures dues aux intempéries. On va prendre le Verdigris Glaze de la gamme Valero pour simuler des coulures. Donc c'est un bleu très pâle, légèrement grisâtre, qui va permettre de simuler en fait cet effet très mat qu'a le vert de gris, en se répandant comme ça sur les éléments en cuivre, en bronze ou en zinc. Donc là, on va beaucoup le diluer et on va en passer dans les rainures, et je vais ensuite venir en mettre sur le haut du bâtiment au niveau du fêtage et le faire couler. Donc je vais prendre un pinceau assez fin avec les poils bien alignés et je vais dessiner comme ça des petites coulures en allant du haut vers le bas. Je vais aussi insister sur la partie basse du toit, puisque ça va être là où les coulées ou l'eau des intempéries, etc. va s'accumuler avant de sécher et de disparaître. Donc ça va être des endroits plus propices en fait à l'oxydation. Que serait un vieux bâtiment laissé à l'abandon sans une bonne vieille grille rouillée?
Donc on va maintenant rajouter de la rouille sur ces grilles en métal qu'on avait peint juste avant. Donc là je vais utiliser des pigments liquides de Green Stuff World, en l'occurrence le Light Rust, que je vais aller poser sur mes grilles comme ça, afin de donner un effet vraiment abîmé et vieux. Ce qui est très intéressant, c'est que cette rouille orange va me permettre de créer un contraste de chaleur et de teinte avec le reste de mon bâtiment qui est plutôt à dominante gris-bleu sombre. Donc je dépose comme ça ma rouille sur les éléments en insistant notamment sur les jonctions entre les pointes et les barres, et si besoin j'enlève le surplus comme ça en passant mon doigt dessus. Cette pierre est un peu trop propre, on va donc la vieillir en apportant des nuances de brun. Alors, on peut faire une pierre vraiment vieillie, moussue, moisie, etc. en faisant du brun, de l'ocre, du jaune, du vert, du violet, etc. Mais là, on va se contenter de quelque chose d'assez simple, juste pour vieillir, apporter des petites nuances de brun. Et en fait, le brun, comme ça, va apporter une petite touche chaude, va réchauffer un petit peu ce côté pierre. Donc je vais prendre un pinceau qui craint pas grand chose, qui est un petit peu abîmé. Si vous avez un pinceau avec les poils qui se font la gueule et tout, ça marche très très bien. Et on va prendre du Seraphim Sepia de la gamme Shade chez Games Workshop. Et là je vais tapoter, faire des petites taches à plusieurs endroits. Si je suis courageux, je peux revenir ensuite avec de la Graxer Shade par exemple et refaire des petites taches à l'intérieur des taches que j'ai déjà fait pour les renforcer en fait. Voilà. Et donc là, on va pouvoir aussi s'amuser à certains endroits où il peut y avoir de la rétention d'eau due aux intempéries, les endroits où ça va couler, on peut faire des petites lignes du haut vers le bas, les creux, enfin on peut renforcer des aimants graphiques, voilà. Le but va être de nuancer un petit peu tout ça pour que ce ne soit pas trop monotone comme gris. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec de l'ivoire, que je vais légèrement rebrosser comme ça sur les arêtes les plus proéminentes, voilà, histoire de bien remettre en lumière les angles les plus acérés en fait de la pièce. Alors je fais ça une fois que mes taches brunes ont été faites, parce que comme ça me permet aussi d'intégrer plus facilement les taches brunes à l'intérieur de ma couleur et de ma texture. Dernière petite touche qui sied parfaitement à un cimetière d'un univers médiéval fantastique, ça va être les petites bougies. Alors on peut peindre des bougies très simplement, ou alors on peut tenter de faire un petit OSL, et c'est ce que je vais vous montrer ici, ma petite technique pour faire des OSL vite fait à la bougie. Donc je vais prendre du lava orange de la gamme Reaper, donc on peut prendre sinon du Troll Slayer ou même des pigments liquides Rust de Green Stuff World. Voilà, il n'y a pas de souci, il faut quelque chose de très dilué, je vais bien le diluer, et en fait je vais l'appliquer en plusieurs couches, 2 ou 3 couches comme ça, autour de la flamèche de ma bougie. Alors la bougie a été peinte de façon très traditionnelle, hein. Il y a eu un tuto déjà sur la bougie qui a été fait, je vous invite à aller le voir. Et donc là, on va faire plusieurs jus orange afin de donner une sensation comme ça de chaleur à l'intérieur du décor. Comme là la bougie est posée dans un refoncement, on va peindre tout l'intérieur du refoncement, mais sans le faire déborder à l'extérieur. Donc je fais ça sur mes 4 bougies, et j'ai déjà une petite sensation en fait de luminosité et de chaleur qui permet en fait d'avoir un petit élément tout petit mais très chaud qui va permettre de contraster avec mon toit bleu qui casse la monotonie en fait de mon décor. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du Dorn Yellow, et là je vais tout simplement le poser sur la base de la flamèche afin d'avoir une petite intensité qui va permettre de mieux lire le orange posé autour. Et voilà, c'est tout. Je fais juste ça. Alors, on pourrait faire des choses beaucoup plus complexes, etc., avec des reflets, avec une gravité de lumière, etc. Mais là, en juste 2 petits passages, je trouve que le rendu est très très bien, et j'ai pas envie de passer plus de temps pour un... Enfin, c'est un élément de décor, le rendu est très bien arrivé à cette étape, c'est pas la peine d'en faire trop non plus.
Et voilà, tous les décors sont terminés, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très content du résultat, parce que finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps pour être fait. C'est-à-dire que là, l'ensemble des décors, ça a pris 1h30 en fait pour tout peindre. Donc c'est des techniques très rapides. Voilà, je vous dis 1h30, en fait, c'est quand je fais mon montage, le bout à bout de tous les éléments dure 1h30. Donc voilà, ça m'a pas pris plus de temps, sachant que, encore une fois, quand je fais le montage, je prends le temps de montrer les pots, etc. machin. Donc je peux aller beaucoup plus vite si je suis pas en train de faire un montage. Donc voilà, ce ne sont que des techniques faciles à mettre en œuvre pour un résultat qui, ma foi, me plaît beaucoup. Donc j'espère qu'il vous plaît au moins autant qu'à moi. Et vous n'avez plus d'excuses pour pas peindre vos décors de Mortal Realms. Voilà. Je tiens à remercier mes tipeurs, puisque cette aventure Mortal Realms, c'est grâce à eux. Hein. Si je continue à maintenir l'abonnement pour recevoir les Mortal Realms tous les mois, c'est grâce à mes tipeurs qui me permettent de continuer d'avancer dans ce projet et dans beaucoup d'autres projets. Donc merci beaucoup. Si ce genre de tuto vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes en train de faire la collection Mortal Realms, notifiez-le moi. Et vous pouvez m'aider comme le font déjà les autres tipeurs qui ont rejoint l'aventure en participant sur Tipeee, en me donnant un petit tips pour pouvoir continuer l'abonnement et faire d'autres tutos sur les figurines qui sont dans cet abonnement, ou alors tout simplement en partageant, mettant un pouce, regardant les vidéos, etc. C'est ce qui les fait vivre. Mettre des commentaires aussi, c'est super sympa de constater que voilà, la vidéo est regardée, la vidéo plaît ou pas d'ailleurs, et génère des réactions, etc. C'est très sympa de pouvoir répondre comme ça aux commentaires, et c'est vraiment ce qui permet de faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et du coup d'en faire profiter un maximum de gens. Voilà. Donc là, maintenant que ce tuto pour le troisième envoi, ouais, c'est le troisième tuto que je fais sur Mortal Realms, donc c'est le tuto du troisième envoi. On va attaquer le déballage du quatrième envoi, et vous allez pouvoir voter pour choisir quelle est la figurine qui se verra faire un tuto. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que tout ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, hein, d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà. On s'en retourne aux vidéos t'as 5 minutes qui vont continuer, il y en a encore quelques-unes à sortir. Et puis il y a des préparations de vidéos plus longues qui demandent plus de travail. On va voir si ça vous plaît, ça sortira tout bientôt. Restez attentifs et regardez ce qui se passe sur la chaîne. Allez, ciao!